Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Marvel avec cette annonce qui a été faite il y a quelques jours à travers un live qui a duré plusieurs heures. Je parle bien entendu du casting d'Avengers Doomsday montrant les acteurs qui seront présents concernant ce futur gros projet. Si vous voulez retrouver la liste de tous les acteurs et les actrices qui ont été dévoilés, je vous invite à aller voir dans ma description, vous trouverez votre bonheur. On va commencer par le gros coup de com' de Marvel. Alors oui, effectivement, ce live qui a duré plusieurs heures pouvait parfois nous amener à de l'impatience. Quand chaque fauteuil était dévoilé, il fallait attendre entre 13 voire 20 minutes par moment. Certes, c'était long, surtout quand ça a duré des heures, mais ça a permis de faire parler, parce qu'à chaque fois qu'un acteur ou une actrice était dévoilé, t'avais des théories, t'avais aussi de la hype ou tu avais de la déception. Et ce que je trouve bien avec Marvel, c'est qu'aussi ils ont voulu tester s'il y avait toujours de la hype autour de la saga du multivers, autour du MCU. Ils ont tout simplement voulu voir est-ce que le projet qu'ils étaient en train de développer n'était pas mort. Parce que tu te doutes bien que si ce live avait été un flop, Marvel aurait commencé à se poser des questions. Là, avec plusieurs millions de spectateurs qui ont suivi ça attentivement concernant l'annonce de Marvel, ils ont été plutôt rassurés, sachant que ça continue de faire parler sur les réseaux, il y a une vraie hype qui s'est ravivée. Et ce casting est-il complet? Bien sûr que non. Il nous garde des surprises pour ce film, pour Avengers Doomsday, mais aussi pour Avengers Secret Wars. Dans ce film-là, on a 27 noms, plus celui de Robert Downey Jr. qui est dedans, qui ont été donc officialisés. Mais on se doute bien qu'on aura le droit à un Spider-Man, on aura le droit à un Doctor Strange, qui pour l'instant n'ont pas été confirmés. Sachant qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Doctor Strange, l'acteur avait confirmé il y a quelques jours qu'il n'y était pas dans le film. Puis après, il s'est ravisé en disant que finalement, il y était. Et là, il n'est pas confirmé. Je pense que Doctor Strange pourrait être absent sur la totalité du film Avengers Doomsday. Il serait par exemple dans la dimension noire, celle qui nous a été teasée à la fin de Doctor Strange 2. Pour Spider-Man, je pense que lui pourrait être là à la toute fin du film, un peu comme Doctor Strange en caméo pour annoncer Secret Wars. Spider-Man, je pense qu'il y aura un vrai développement entre Doomsday et Secret Wars, notamment Spider-Man 4, qui devrait se dérouler sur le Battle World. Et je pense qu'on aura aussi ces deux vibes-là pour ce qui est de Daredevil. Il y a des rumeurs comme quoi la saison 2 se déroulerait entre Doomsday et Secret Wars. Donc il y aura un vrai développement dans cette fin de saga, pour ce qui est des deux projets Avengers, avec des personnages qui seront plus minimes, je parle pas de Spider-Man pour le coup, mais qui eux auront un développement un peu plus de quartier, un petit peu plus terre à terre par rapport à des zones plutôt minimes concernant le Battle World, si celui-ci est bel et bien confirmé. Mais au vu de la direction des rumeurs et au vu de comment se passe la production de Doomsday et tout ce qu'il pourrait y avoir autour de Secret Wars, il y a fort à parier qu'on aura le Battle World. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres surprises concernant le film Doomsday avec des acteurs qui n'ont pas été confirmés? Je pense sincèrement que Chris Evans sera également présent. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait être présent aussi pour le film Les 4 Fantastiques. Il y a aussi des déceptions qui peuvent être très grandes concernant le fait d'avoir dévoilé ce casting. Les Thunderbolts. On a tous les acteurs et les actrices de Thunderbolt qui ont été confirmés. Hormis une, celle qui joue Taskmaster. Et là, on est en droit de se poser cette question, est-ce que le personnage va mourir durant Thunderbolt? Il y a fort à parier que ça pourrait être le cas, parce que quand on regarde la bande-annonce, eh ben, ce personnage-là est très peu présent. On peut avoir aussi une très belle surprise. Il n'est pas impossible, parce qu'on est dans le délire du multivers, que les acteurs et les actrices qui ont été annoncés, ce soient des variants qu'ils vont jouer. Par exemple, un gros retournement de situation, dans Thunderbolt, tu vas aborder le film en disant, bon voilà, le casting d'Avengers Doomsday a été dévoilé, je sais que ces personnages-là ne vont pas mourir. Par exemple, Bucky ou encore Yelena. Et là, bam, surprise, Bucky et Yelena meurent. Bah là, tu vas être choqué, tu vas dire, mais attends, comment c'est possible? Bah ça veut clairement dire que soit ils vont revenir à la vie, mais là, ça serait chelou, ou alors ça va être des variants qu'ils vont jouer dans le prochain film Avengers. Et là, Marvel nous aura bien eu. On peut s'attendre à tout avec eux. Parlons aussi des 4 Fantastiques qui ont été officialisés. Bon, bah ça, c'était logique. Ça avait même été quasiment confirmé avant l'annonce de ce casting. Il est évident que Reed Richards, qui est un adversaire important pour Doom, soit présent. Pareil pour les autres. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Là où ça va être intéressant de voir, c'est comment les 4 Fantastiques vont se retrouver dans le MCU, comment
on va dire tout ça va s'imbriquer, les pièces du puzzle, comment ça va se mettre en place. Surtout, comment Doom va être introduit. Il vient d'où, de quel univers, quel est son objectif. On a hâte de voir aussi cette histoire autour de Kang, parce qu'on ne peut pas l'éclipser comme ça, ce personnage. On ne peut pas éclipser le Conseil des Kang qui nous avait été teasé, même si Jonathan Majors a été viré, il faut faire quelque chose de Kang. On ne peut pas faire venir Doom comme ça en ignorant Kang. Et surtout tout ce qui s'est passé avec Loki, parce que finalement, tout ce qui s'est passé avec Loki va avoir une importance. On sait que Loki, désormais, c'est le dieu de l'histoire, un peu le dieu du multivers. C'est lui qui tient la survie du multivers entre ses bras. Il est même condamné à se sacrifier, à rester pour l'éternité dans Yggdrasil. Donc, il doit forcément avoir un rôle important. Et d'ailleurs, Tom Hiddleston a été confirmé pour ce futur projet. Projet qui accueillera aussi Chris Hemsworth, qui joue Thor. Thor et Loki pourraient être réunis durant ce film. Alors évidemment, comme je l'ai dit, Doom va forcément s'en prendre au multivers. C'est les raisons du film Avengers Doomsday, ainsi que Secret Wars. Et ça va impacter le personnage de Loki. On pourrait donc avoir un affrontement, Loki contre Doom, avec un Loki qui serait amené à perdre. Et c'est là que ça peut être très intéressant, parce que si Loki est amené à perdre la maîtrise du multivers, peut-être qu'il ne mourrait pas. Face à Doom, ce serait dommage de faire mourir Loki, alors qu'il n'a même pas pu revoir Thor. On a envie d'avoir ses retrouvailles. Et je pense que Marvel a coché ça dans le cahier des charges. On verra Loki et Thor être réunis. Et peut-être, pourquoi pas, à la toute fin du film, on verrait Loki qui a été libéré un petit peu de son sacrifice, c'est-à-dire qu'il n'a plus la maîtrise du multivers suite à son affrontement face à Doom. Et là, on aurait un Loki qui arriverait à la fin de Doomsday, où les Avengers ont perdu, le multivers est au plus mal, Doom a gagné, mais Loki arrive face à Thor en disant qu'il est le seul à pouvoir les aider et qu'ils vont tout faire pour renverser la situation, et ça va mener à Secret Wars. Un Loki qui arriverait donc en tant que héros et ultime espoir du multivers à la toute fin du film Doomsday. Ça pourrait être très intéressant, et ça pourrait montrer aussi un véritable changement de Loki au personnage de Thor, montrer que Loki a fait sa rédemption de son côté, et que depuis le début, si le multivers a tenu jusque-là, bah c'est grâce à lui. On pourrait avoir quelque chose d'assez touchant et émotionnellement assez fort. Bien entendu, ce casting nous a dévoilé d'autres grosses surprises. L'arrivée des X-Men. Alors jusqu'à maintenant, on a eu des X-Men à gauche, à droite, mais jamais réunis. Et là, dans ce futur projet, on va avoir du Patrick Stewart, Ian McKellen, on va avoir aussi le retour du Fauve, je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur, mais on va avoir les X-Men d'origine qui seront quasi tous présents. Il en manque certains, mais on peut s'attendre encore une fois à d'autres surprises. Par exemple, Deadpool n'a pas été annoncé, Wolverine, c'est pareil. Tu te doutes bien que Marvel ne va pas louper la grande réunion des X-Men. À un moment donné, ça va arriver. Comme c'est le cas, alors là, c'est pas des X-Men, ça rejoint un peu Spider-Man, Tobey Maguire et Andrew Garfield, est-ce qu'ils seront présents à partir du moment où il y a le multivers et qu'il y a eu des rumeurs concernant leur retour à nouveau? On verra ces personnages-là. Mais revenons sur les X-Men. Quel va être leur rôle? Est-ce qu'ils sont là pour se faire massacrer au début? Parce que l'objectif de Marvel, ça va être d'introduire Doom, qui pour l'instant n'a toujours pas été mentionné. Alors je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de caméos peut-être, avec le film Les 4 Fantastiques. Ou pourquoi pas, directement dans les Thunderbolts. On peut s'attendre à une surprise, ça peut être aussi quelque chose qu'on ne verrait pas venir à ce moment-là. Mais Doom, il faudra forcément l'introduire dans son film Avengers Doomsday. C'est censé être le grand méchant, celui qui va remplacer Kang. Et Kang, on a vu la menace que ça pouvait être avec le Conseil des Kang, une menace qui a été avortée par rapport à des soucis externes au MCU concernant l'acteur. Donc, pour mettre en avant Doom, pour remplacer Kang, il va falloir que Doom montre sa puissance d'entrée. Il va falloir nous faire comprendre que ce personnage-là va mettre à mal les Avengers et bien plus de personnages. Donc, d'entrée, on peut avoir plusieurs scènes qui vont nous être présentées. Plusieurs scènes, bien sûr, ce sont des hypothèses. Une scène où on voit Thanos, une des versions de Thanos, qui se fait directement réduire en poussière le corps, enfin son corps, ses muscles séparés de ses os, pour faire une référence aux comics, où Doom vraiment le pulvérise. Une autre scène, ce serait, alors là par contre, ce serait horrible, mais on peut s'attendre à tout, ce serait une scène où Doom est dans l'un des univers des X-Men, et là il est en train de tous les massacrer, et il tue un à un les X-Men. Les X-Men n'ont strictement rien pu faire. Donc là, clairement, tu montres une importance, parce que ce sont quand même les X-Men, et Doom montre sa puissance en les écrasant un par un. Un peu comme Wanda face aux Illuminati, même si les Illuminati, ils n'ont servi strictement à rien. Mais là, voir un Doom en train de détruire les X-Men, là, tu te dis, bon, ça va être très compliqué de le vaincre, comment vont faire les Avengers?
et les autres personnages. Après, il y a possibilité que ce soit un teasing pour la prochaine saga, la saga des mutants, donc on commence à introduire les X-Men qui seront des personnages principaux pour la suite du MCU, même si je pense que par exemple Patrick Stewart et Ian McKellen, qui sont très âgés, ne seront pas dans la suite du MCU, c'est évident. On peut s'attendre, pourquoi pas, à un petit Avengers contre les X-Men, pour ce qui est de Secret Wars, pour protéger leur univers respectif. Ça peut être tout aussi intéressant avec un Doom qui est en arrière-plan en train de tout manipuler. Il y a donc pas mal de hype, pas mal d'interrogations concernant ce futur projet du MCU, ce projet qu'on attend tous. Et en plus de ça, Marvel a continué sa communication après cette grande annonce, avec l'appui de Robert Downey Jr., en nous disant clairement que ce casting pouvait s'agrandir. Et c'est logique, il y aura encore d'autres noms, encore plus fous, pour nous faire kiffer ce prochain film Avengers Doomsday. En attendant, je vous invite à donner vos théories. Qu'attendez-vous concernant la suite du MCU? Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.